Bonjour à vous et bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont donné accès au diable dans leur vie. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que le soleil ne doit pas se coucher sur votre colère. En fait, ça veut dire que vous ne devez pas être animé par des émotions négatives, par des sentiments mauvais. Parce que lorsque vous avez ces choses, vous ouvrez la porte au diable. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Lorsque quelqu'un cultive la colère en lui, cette personne va créer des maladies dans son corps. Pourquoi? Les gens vont vous dire, oui, écoutez, les scientifiques vont vous donner des explications rationnelles. Ils vont vous dire, oui, lorsque vous avez la colère, ça pompe le sang, et c'est ceci qui se passe, et ceci qui se passe. Et ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Mais en réalité, qu'est-ce qui cause ça? C'est parce que ça ouvre la porte aux esprits d'infirmité, à la maladie. Moi, il y a un grand-père à moi que je connais. Aujourd'hui, il a des graves problèmes de tension. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la porte au diable. Mais comment il a ouvert la porte au diable? C'était un homme, aujourd'hui il s'est calmé, mais c'était un homme très colérique, qui s'énervait pour un rien. Lorsqu'il se mettait parfois à frapper là, c'est-à-dire que lui, il était comme John Cena, c'est-à-dire il commence à vous soulever comme ça, il vous jette sur le canapé. En fait, c'était quelqu'un, valait mieux ne pas le mettre en colère. Vous comprenez? Un jour, il parlait avec son enfant et son enfant avait mangé un yaourt qu'il ne devait pas manger. Il a pris le morceau de bois, il a frappé ça. Donc, c'est la colère, vous comprenez? Lorsque le Seigneur vous demande par exemple de punir votre enfant, vous ne devez pas le punir avec la colère. Vous devez le punir parce que vous le remettez sur le droit chemin. La Bible dit que n'éloigne pas le bâton de ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, quand votre enfant se comporte mal, il ne faut pas laisser. Ça c'est vrai, vous comprenez? Mais, il ne faut pas le faire dans la colère. Il faut le faire parce que vous voulez redresser votre enfant. Moi un jour, je me rappelle quand j'étais petit, c'était mon père dans la chair. Je marchais et j'avais un ami à moi. On avait l'habitude de ramasser des mégots de cigarettes sur la route. C'était à l'époque. J'étais très petit. Peut-être 6 ans, 7 ans. Et mon père passait par là et il m'a vu. Vous comprenez? Mon père, il a dit, je vais pas faire de scandale en route. Il faut seulement, le soir, on va se retrouver à la maison. Parce que je partais à l'école. Il a dit, le soir, on va se retrouver. Quand je suis venu le soir, bon, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Vous comprenez? Mais bon, par la grâce de Dieu, ça m'a fait du bien. Vous comprenez? Parce qu'avec du recul, je me rends compte que il y a beaucoup de choses que des enfants de mon âge ont fait. Vous comprenez? Il y a des gens que je connais aujourd'hui qui sont en prison.
qui, voilà, moi, j'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que, étant enfant, on a enlevé la folie de mon cœur. Moi, j'avais ma maîtresse. Elle me tapait. Mon Dieu. Elle me tapait. Ma maîtresse me tapait. On m'appelle à l'époque, quand j'étais au CP. Elle me tapait lorsque je faisais une bêtise. Vous comprenez? Donc, ça peut arriver de punir son enfant, mais vous devez comprendre que la colère, les émotions négatives, ouvrent la porte à Satan. C'est la même chose que la tristesse, la dépression, ouvre la porte à Satan. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous demande de pratiquer la présence de Dieu. Vous savez, si vous venez dans la présence du Seigneur, en silence, et que vous répétez Jésus dans votre cœur, à force de faire ça quotidiennement, vous allez remarquer que la dépression, la tristesse, la colère, vous n'allez plus manifester ça. Parce que un des effets de la présence de Dieu, c'est que ça va faire en sorte que vos émotions, vous allez contrôler vos émotions. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très colérique, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, c'est-à-dire lorsque Parce que pour pratiquer la présence de Dieu, il faut 3 choses. Premièrement, il faut être dans un lieu calme. Deuxièmement, il faut rester immobile. Et troisièmement, vous répétez Jésus dans votre cœur. Lorsque vous pratiquez ça quotidiennement, vous allez commencer à remarquer un changement dans votre comportement. C'est-à-dire même les choses qui pouvaient vous énerver, vous n'allez plus vous énerver pour ça. C'est la même chose que si vous priez aussi un peu en langue. Vous comprenez? Parce que les émotions négatives ouvrent la porte à Satan. Si quelqu'un commence à être triste tous les jours, vous allez tomber malade. Vous comprenez? Si quelqu'un commence à être triste, à être dépressif, vous allez tomber malade. C'est pour ça que la Bible dit que un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a un cœur rempli d'émotions négatives détruit son propre corps. Est-ce que vous me suivez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Proverbes chapitre 19, verset 11. Proverbes chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit que l'homme qui est sage. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est pas celui qui a un bâton et il a les cheveux blancs et il est assis là dans le village. On dit, oh, le papa là est sage. Non, 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 c'est pas ça la sagesse. Elihu a dit, dans le livre de Job, Elihu va dire, c'est pas le fait d'avoir les cheveux blancs qui donne la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Le sage, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Voilà, voici une définition simple de quelqu'un de sage. Le sage, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est pour ça, lorsque vous lisez Proverbes chapitre 9, verset 10, si je me rappelle bien, il dit quoi? Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, celui qui est sage, c'est celui qui marche avec Dieu. Et il vous dit quoi? Il vous dit celui qui marche avec Dieu. L'homme qui a de la sagesse, l'homme qui marche avec Dieu, vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne s'énerve pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui ne garde pas les offenses dans son cœur n'importe comment. En fait, en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est quelqu'un qui ne garde pas des émotions négatives dans son cœur. La colère va vous tuer.
L'amertume va vous tuer. C'est pour ça qu'il faut apprendre à libérer les gens dans son cœur. Écoutez, lorsque la Bible demande de pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre à rire, à parler avec cette personne, à blaguer, comme si de rien n'était. Quand la Bible vous demande de pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre cœur, vous ne devez plus avoir du ressentiment, de la colère, de l'amertume envers quelqu'un. Écoutez, le Seigneur a dit que il y aura toujours des scandales. Ça veut dire quoi? Il y aura toujours des gens qui vous feront du mal. Tant que vous vivrez sur terre, écoutez, tant que vous vivrez sur terre, il y aura toujours des gens qui vont vous faire du mal. Est-ce que vous savez que dans la Bible dit que même David s'était fâché contre Dieu? Oui. La Bible dit que David s'était fâché contre Dieu. Parce que Dieu avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à David. Et David était irrité contre Dieu. Donc même Dieu, il y a des actes qu'il peut poser, il y a des choses qu'il peut faire et que vous n'allez pas apprécier. Quand par exemple un frère rencontre une fille et le Seigneur lui fait comprendre que la fille là, elle n'est pas faite pour toi, vous pensez que ça ne lui fait pas mal? Ça lui fait mal, mais il obéit tout de même à Dieu. C'est la même chose qu'une sœur. Bon, pour les femmes, c'est différent quand même, quoi. Faut pas qu'on se voile la face, hein. Vous savez, moi, on m'a même déjà dit ça. Qu'une femme amoureuse, faut pas la conseiller. Si une femme est amoureuse, elle vient vous parler que oh, j'ai rencontré un homme, je pense que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne sert à rien. Elle a déjà fait son choix. Ce qu'elle veut, c'est juste que vous confirmiez ce qu'elle a déjà envie. Elle a juste envie de se rassurer que vous puissiez confirmer ça. Mais peu importe ce que vous allez dire, elle a déjà fait son choix. Les hommes, c'est un peu différent. Il y a des hommes, il y a de l'espoir. On peut lui dire que bon, là, c'est pas bon, il va accepter. Mais les femmes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous comprenez? Dès qu'une femme est amoureuse, même si le gars, c'est quelqu'un qui fait des mauvaises choses, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu, vous pouvez lui dire, le gars là, il va te faire du mal. Elle ne va pas vous écouter. Elle va quand même aller. Vous comprenez? Mais vous devez comprendre que lorsque vous avez des émotions négatives en vous, vous allez ouvrir la porte au diable. C'est-à-dire que Satan va vous fracasser. Vous savez, il y a des choses que Satan fait lorsqu'il a envie de vous détruire. Vous savez, Satan, écoutez, Satan vit depuis des milliers et des milliers d'années. Satan connaît votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Écoutez, Satan connaît toute votre génération. Même moi, il me connaît. Il y a deux personnes qui vous connaissent bien dans ce monde. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est Satan. Satan sait que c'est que vous aimez. Écoutez, Satan connaissait même votre grand-père. Satan a vu quand votre grand-père jouait avec des jouets dans la rue. Même votre arrière-grand-père aujourd'hui qui a un bâton, Satan l'a vu quand il était bébé. Donc Satan connaît les choses. Donc Satan a fait tomber d'innombrables hommes de Dieu, femmes de Dieu. Et il utilise toujours les mêmes stratégies. Parce que ça marche. Donc, l'une des stratégies de Satan, c'est quoi? C'est les émotions négatives. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut que vous soyez rempli d'émotions négatives. Et lorsque vous êtes rempli d'émotions négatives, là maintenant, il peut vous détruire. C'est comme ça que vous voyez des gens qui ont développé des maladies dans leur corps. On ne sait pas d'où ça sort. Il y a des gens qui disent c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Tous les jours la colère, tous les jours la colère, tous les jours la colère. Mais Satan entre. Satan entre.
Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.